Aujourd'hui, on a passé une super journée. On vous a tout partagé en story sur Instagram. Mais du coup, on a pensé à un nouveau concept ici sur YouTube. Enfin, c'est pas tant que le concept est nouveau, c'est qu'on a trouvé un nouveau nom. C'est ça. Pour que vous puissiez identifier ce genre de vidéos, on a décidé de les appeler des vlog stories. Ouais. Justement parce que si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, ce que je vous invite à faire, je vous mets tous nos comptes un petit peu partout là sur l'écran, vous n'avez pas pu voir ce que nous avons fait aujourd'hui. Ouais. Et du coup, on s'est dit qu'on allait vous montrer tout ça ici sur YouTube en vous mettant nos stories. Donc, c'est parti! Et je vous retrouve avec Poupie. On vient juste de recevoir un colis, mais cette fois-ci, il sera pas pour toi. Enfin, du moins, pas pendant quelques années. T'as pas assez de cheveux pour ça. Ben non. Et oui, parce qu'il s'agit d'un boucleur de la marque T3 Micro que je ne connaissais pas encore. Donc, j'ai hâte de pouvoir le tester. Et regardez, comme le paquet est joli, ça fait vraiment cadeau de Noël avec le ruban rouge. C'est trop beau. Et donc, le voici, le Single Pass Wave. C'est un boucleur qui a un diamètre différent de chaque côté en fait. J'adore ce genre de boucles qui sont pas hyper méga régulières du coup. Et le plus petit fait 19 et à l'extrémité la plus épaisse ça fait 32. Donc hâte de tester et il est précisé que c'est en céramique. Il y a 5 réglages de chaleur et technologie de T3 Single Pass. Ça, il faut que je regarde à quoi ça correspond. Voilà, c'est écrit là. La technologie numérique du fer fait appel à l'intelligence numérique pour être efficace du premier coup. Une micropuce interne contrôle les variations de température afin d'offrir une chaleur homogène optimale. Ok, tout un programme. Au niveau design, il est trop beau et classe. Il y a le petit support en dessous là pour pouvoir le poser. Franchement, déjà rien que comme ça, il est magnifique. Il ne reste plus qu'à voir les boucles qu'il va donner. En fait, ça fait plusieurs jours que Poupie parle beaucoup comme ça, mais c'est à moitié je parle, à moitié je râle. Et je pense que c'est vraiment parce que ça lui fait mal au niveau des gencives et du coup, elle prend toujours quelque chose pour essayer de soulager le mal, on va dire. Mais pour le moment, elle n'arrive pas à attraper les petits jouets en caoutchouc, vous savez, ce qu'on peut mettre au congélateur pour justement apporter du frais, etc. Elle n'a pas encore ce réflexe de tenir et de mordiller. Elle préfère les langes. Alors, je lui donne des langes ou des doudous tout mous, quoi. Petit état des lieux, mademoiselle a donc viré ses chaussons. C'est comme ça qu'on dit, de la façon dont tu les as enlevés. Oui. Du coup, on a des petits pieds sans chaussons et le lange, un des langes préférés de Poupie. Et si on allait se préparer pour aller se balader, qu'est-ce que t'en dis? Oui? Non? Oui? On va se balader? Oui? On va se balader? D'accord. Et ça me fait penser que hier, quand on était à Aix-en-Provence, on vous a pas forcément montré grand-chose parce qu'en fait, on s'est juste baladé comme ça dans les rues pour faire un petit peu de lèche-vitrine, l'envie d'aller à Aix-en-Provence parce que chaque mois de décembre, on y va pour voir un petit peu le marché de Noël qui est le long du cours Mirabeau. Il y avait pas mal de monde, du coup, voilà, c'était juste pour la balade. On est rentré à la maison assez tôt dans l'après-midi au final et ensuite, on est resté à la maison à regarder un film de Noël tranquillou, voilà, à prendre un petit goûter. Tout simplement. C'est pour ça que sur place, on vous a pas forcément filmé grand-chose parce qu'en fait, on n'a rien fait de transcendant. On a juste marché dans les petites rues d'Aix-en-Provence. Ah si, j'allais oublier, on en a quand même profité pour aller chez Five Guys avec les enfants parce que la dernière fois, on était allés juste Poupie, Sam et moi. En général, on y va quand on va sur Paris parce qu'on n'en a pas sur Avignon. Donc là, on s'était dit qu'à l'occasion, on y retournerait avec eux pour leur faire plaisir. Donc c'était aussi le petit prétexte pour aller se balader à Aix et pouvoir manger un Five Guys tous ensemble. Et voilà, bébé prêt avec une petite robe de Noël. Oui. Voilà, avec les petits collants, les petites chaussures blanches. Ça va, mademoiselle? On est prête pour aller balader? Ah, j'ai Jen qui fait les voix. Ouais. Allez, le temps de préparer le sac de Poupie et on y va.
Je profite que Jen vienne de me poser la question parce que c'est vrai qu'on me la pose souvent, à savoir quelle couleur sont mes yeux. Ben ça dépend de la lumière en fait. Comme vous pouvez le voir, quand j'ai le soleil qui donne dessus, on dirait qu'il y a beaucoup de vert. Et quand j'ai pas le soleil dans les yeux, ben on dirait qu'ils sont marrons en fait. Voilà. Ils sont un petit peu entre les deux, du marron dedans et du vert. Quand je fais ça, ça fait peur. Hein. Et du vert autour. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu l'interrogation pour les yeux de Poupie. Vous êtes nombreux à nous dire qu'elle a encore les yeux très clairs. Et du coup, je sais pas. Parce qu'en fait, jusqu'à 6 mois, voire plus parfois, les yeux de bébé peuvent changer. Donc peut-être qu'elle aura les yeux assez clairs comme moi. Ou peut-être qu'elle les aura très 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 foncés comme Jen et Sam. Et Josh, lui, il est entre les deux. Il a les yeux... noisette, ouais, marron pas très très foncé, voilà. En tout cas, je suis celle qui a les yeux les plus clairs dans la famille et pourquoi pas un bébé qui aurait les yeux un petit peu verts comme sa maman, ça, c'est vrai que ça pourrait arriver. Donc il y a plus qu'à attendre hein, parce que pour ça par contre, puis les yeux, je crois qu'ils peuvent changer même les premières années des enfants en fait, que c'est vraiment pas définitif jusqu'à 2-3 ans. Donc on verra. Pour ça, il faut que Poupie grandisse encore un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses toi, Poupie? Vous remarquez, je vous dis ça, mais au niveau de mes grands-parents, il y a des yeux bleus et des yeux verts clairs, mais par contre, j'y crois pas du tout. Avec Sam qui a les yeux hyper foncés et de son côté, je pense pas qu'il y ait des yeux clairs. À mon avis, on n'est quand même pas parti pour que Poupie ait les yeux bleus. Mais vert un petit peu foncé comme moi, c'est pas impossible. On est prête? Poupie attend dans sa chaise. Elle est en train de jouer un petit peu. On attend que Sam revienne de chez le coiffeur. Et là, à mon avis, c'est pas Sam. Donc non, c'était pas Sam, c'était la factrice, puisque j'avais passé une petite commande sur Amazon, je pense. Oui, c'est Amazon, c'est ça. Et je voulais en profiter pendant que j'y pensais, parce que j'ai remis une petite couche de rouge à lèvres, justement pour vous parler des rouges à lèvres que je mets ces derniers temps. Enfin, en fait, depuis que Poupie est arrivée, uniquement des non-transferts, en fait. Je m'explique. La seule fois où j'ai mis un rouge à lèvres qui n'était pas non-transfert, je me suis aperçue que je pouvais pas manger mon bébé. Je pouvais pas lui faire plein de bisous partout et tout, sans mettre de rouge à lèvres partout sur elle, ce qui était juste impensable. Du coup, maintenant c'est pas compliqué, c'est soit pas de rouge à lèvres, soit du non-transfert. Comme ça, je peux continuer à lui faire plein de bisous sans lui en mettre partout. Et du coup, là, c'est un des Banana Beauty que j'avais reçu. Je crois que c'était au mois de juin. Quelque chose comme ça de cette année, et ils sont vraiment super. Voilà, moi qui ai tendance à avoir toujours les lèvres hyper sèches, franchement, ils les assèchent pas. C'est pas facile à dire, hein. Réessayez chez vous, vous verrez. Donc, ils sont juste nickel. J'en ai quelques autres aussi non transfert qui sont pas mal. Je vous en reparlerai à l'occasion. Et pendant que j'attends Sam, je me suis dit que j'allais en profiter pour changer de sac parce qu'il faut absolument que je pense à emmener celui-ci chez un cordonnier. Alors en ce moment, je me balade avec ce sac-là. C'est un sac photo que j'aime beaucoup parce qu'il est hyper souple au niveau de la matière. La petite fermeture comme ça, hyper rapide, c'est pratique. Par contre, il n'y a pas forcément beaucoup de place à l'intérieur. Alors que celui-ci, qui est quand même beaucoup plus conséquent, qui est plus rigide aussi au niveau de la matière, mais j'aime beaucoup parce que du coup, il y a plus de place. Voilà, il y a des petites poches partout. Là, les appareils sont vraiment bien protégés. Il y a une poche sur ce côté-là. On peut rajouter quelque chose ou un objectif ici. Enfin, il y a vraiment de quoi prendre pas mal de choses. Par contre, la bandoulière est beaucoup trop grande. Il faut absolument que j'aille chez un cordonnier pour la faire rétrécir. Le souci, c'est que si je rajoute des trous là, j'ai peur d'avoir la boucle qui se retrouve sur l'épaule. Donc, il faut que je vois avec le cordonnier s'il a une solution. Parce que je pense que vous vous rendrez compte, celle-là est super grande. Et ça, c'est la bandoulière de mon petit sac. Voilà ce qu'il me faudrait comme longueur. Alors j'ai déjà pensé à échanger tout simplement les bandoulières, hein, mais ça va pas avec, c'est pas la même couleur. Bon, au pire, ça peut être une solution pour dépanner. Celle-ci, ce qui est super pratique, c'est qu'il n'y a pas de trou en fait. C'est comme ça coulisse. Donc ça, c'est vraiment archi top. Après, le seul point négatif que je peux trouver à ce sac, quand je l'ai acheté, honnêtement, j'avais pas spécialement fait attention, c'est que par contre, c'est pas une fermeture rapide. À chaque fois qu'on veut l'ouvrir et le fermer, il faut penser à la boucle. Alors que sur celui-ci, il y a ça là, qui est génial. Donc, c'est pareil, je pense pas que ça on pourra pas le changer à mon avis. Ça, je vais devoir le garder comme ça. Mais sinon, voilà, ce sont mes 2 sacs photos préférés dans le style un petit peu habillé. Parce que sinon, j'en ai un en toile pour l'été que j'adore également. Ça y est, il est revenu. Ouais. Bon, canon. Rien à dire. Merci. Franchement, c'est très sympa. T'as fait la barbe aussi? Oui. Ah ouais, c'est tout net, c'est tout beau. J'adore. Très joli. Bon, par contre, un reproche quand même. Hein. On a faim. Je suis désolé, le coiffeur il avait un peu de retard. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. On n'en peut plus, nous.
Ah oui, puis il faut que je vous montre mon mini-moi au passage. Oh là là, quand je l'ai vu habillé comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est moi en plus petit, quoi. C'est ça. Le petit blouson pilou-pilou, les hugs, tranquillou. Bon, c'est bon, on est prêt? Allez, on est parti. Josh, lui, a décidé de faire une petite partie de jeu cet après-midi, Ouais, c'est ça? il Il a rendez-vous avec des copains? C'est ça. Ok. Et voilà, petit tour à l'Île-sur-la-Sorgue aujourd'hui. Et comme Jen a récupéré son permis poussette, elle a le droit de promener Poupie. Et toi, non? Moi, je l'ai pas encore récupéré. Quoi, j'ai encore perdu 2 points et je suis pas au courant? Je sais pas. Vous êtes dur. Et Jessie commence doucement à se réveiller. Là, il y a des tests, il y a des marches. C'est bon. Les reflets. Toutes ces pierres sont magnifiques. Waouh! Je crois qu'on l'a jamais vue aussi haute. Mais du coup, les canards, ils se mettent là où c'est tranquille, t'as vu? Ouais. En mode, non mais là-bas, il y a trop de courant, on reste tranquillou du bon côté, hein? Ouais. Ils sont trop beaux. Et en plus, il y a plein de calissons devant eux. Et avec Jen, on a mis toutes les deux nos petits blousons pilou-pilou. Alors moi, j'ai changé de couleur. Cette année, j'en ai un... Comment c'est cette couleur en fait? C'est un peu bleu, ça fait un peu lavande, c'est un peu entre les deux. Ça change. Ce qu'on aime beaucoup à l'Île-sur-la-Sorgue, c'est qu'en période de fête comme ça, c'est toujours très décoré. Tous les petits commerçants au centre-ville jouent le jeu et mettent sapins, guirlandes, etc. Et là, vous le voyez sur l'eau. Bon, c'est pas encore allumé, c'est dommage parce que c'est trop beau. Mais il y a des guirlandes tout le long. C'est trop chouette, mais je pense qu'on va partir avant qu'il fasse nuit, donc je pourrais pas vous montrer cette fois-ci. Dans les anciens vlogs, vous pourrez l'apercevoir. Je voulais dire dans les anciens vlogmas, pas juste les anciens vlogs, ceux de 2018 et 2017. Le temps passe vite. Et regardez, il y a même un petit pont comme ça, on peut se mettre dessus. Ah, c'est trop dommage que ce soit pas illuminé encore. Je sais pas du tout à quelle heure ils allument en fait. Voilà, on est au bout et je voulais absolument vous montrer la super jolie boîte à lettres du Père Noël. C'est bon, la tienne est dedans? Ouais. Et là, c'est une boule géante. Voilà. Franchement, quand c'est tout allumé, c'est super joli. Je suis vraiment triste que ce soit pas l'heure. On fait une petite pause pour manger des marrons. Elle regarde partout parce qu'il y a plein de lumière tout autour. Je pense que quand on va retourner par là-bas, ça devrait être allumé sur l'eau. Alors, ces marrons, ça donne quoi? J'ai mis immunitaire. Ah oui, parce qu'on t'a dit de laisser la condensation opérer pour qu'il s'ouvre plus facilement, c'est ça? Ça y est, on est dans les bras de son papa? Oui. Il y a de l'animation ici, hein, Jessie? Oui. Elle regarde de partout, mais vraiment à droite, à gauche. Oui. Et voilà, on a attendu pour vous montrer ce que ça donnait une fois que c'est illuminé. Donc, la grosse boule de Noël et la boîte. Et là, les lumières qui vont sur l'eau jusqu'au fond. C'est vraiment chouette. J'adore. Ça y est, on est revenu de l'Île-sur-la-Sorgue. Oui. C'était super sympa. C'était chouette. Je crois que Jessie a apprécié la balade. Oui. Oui. Elle a beaucoup aimé les lumières. Il y avait beaucoup de monde. C'était chouette. Oui, c'est ça. Le fait qu'il y ait beaucoup d'animation, ça bouge un peu dans tous les sens. Du coup, elle regardait à droite, à gauche et elle était super alerte. C'est vrai. Et on en a profité pour aller dans notre petite boutique habituelle. Ceux qui nous suivent depuis longtemps doivent savoir de laquelle je parle. Je pense aussi. Le temps de poser Jessie dans les bras de Sam ou dans son transat, je sais pas. On va voir. Et je vous montre ce qu'on a ramené du coup. Et voici donc notre petit craquage, je dirais habituel en fin d'année. Ouais. On a tendance à toujours aller chercher une ou deux bougies en candle. Ouais. Donc Sam a choisi la songe d'une nuit d'été. Oui. Qui sent trop bon. Ouais. Mais vraiment. Et la douceur du foyer qui sent extrêmement bon aussi. Bah forcément, en même temps, sinon on les aurait pas choisis. Ouais. Et également ce joli petit bonhomme de neige dans lequel on ne peut pas mettre une grande jarre, on est d'accord. Donc sur le coup, je lui ai dit, mais pour mettre quoi dedans? Et en fait, normalement, c'est pour mettre une votive. On peut mettre aussi des formats chauffe-plat. Oui. Des toutes petites, vous savez.
Voilà. Et puis, éventuellement, une mini-jarre aussi. C'est ça. C'était plus pour le côté petit bonhomme de neige mignon Ouais, je pour trouvais ça Noël. qualité, Ouais. c'est beau. En mettant de la lumière dedans, ce sera super joli. Donc, voilà tout pour nos petites trouvailles à l'Île-sur-la-Sorgue. C'était vraiment une journée super méga chouette. C'est trop bien. Carrément. On espère que vous aurez apprécié à travers de ces stories. Mhm. Voilà, voilà. Et puis là, du coup, on est déjà pas mal tard le soir. Donc, on va aller manger. Oui. Et toi, je sens que tu as très, très faim, particulièrement faim. Oui, ça commence à être l'heure, là, à mon avis. Everyone's waiting for snow. Kids and grown-ups alike. I don't wanna be riding my bike this time tomorrow. The weatherman says it's a go, but look in the